Tidilip. La crise après la crise. C'est le monde en question. Nous allons tourner vers Gilles et vous avez une bien mauvaise nouvelle. Non, vous allez voir, la croissance repart aux États-Unis, plus 3,5%. La question Personne ne fanfaronne. Hein. Non, mais justement, bon, est-ce que c'est pour de bon? Voilà la question. Et la question, on l'a posée à quelqu'un d'assez intéressant qui s'appelle Nouriel Roubini. Il était de passage à Paris la semaine dernière. Qui c'est Nouriel Roubini? C'est un économiste américain âgé de 50 ans. En 2006, il était totalement inconnu. Il va donner une conférence au FMI et là, devant un parterre d'experts, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Dans les mois et les années à venir, les États-Unis risquent de connaître une grave récession résultant notamment d'une crise de l'immobilier. » 2006, hein? Ouais, 2006. Là, les experts écoutent, ils se marrent et puis ils disent on va se retrouver à la cafétéria, là. Donc, ils n'écoutent même pas la fin du discours de Roubini. Bon. 2007, les prévisions de M. Roubini se réalisent. Mieux, en février 2008, alors qu'on croit que la tempête est passée, qu'est-ce qu'il dit Roubini? Il dit attention, il y a une grosse banque d'affaires qui va faire faillite. Pang, 6 semaines après, il y a la Bear Stearns qui effectivement fait faillite et la crise est lancée. Clémence Dibou est donc allée voir l'oracle de Wall Street pour lui demander si cette fois la crise est terminée. La crise est derrière nous car le pire est passé. La plupart des économies ont retrouvé des taux de croissance positifs, mais cette reprise économique ne sera pas linéaire. Les taux de croissance des États-Unis, du Japon et de l'Europe peuvent rester très faibles. Il y a un vrai risque de récession, de nouvelles rechutes. Une fois que les aides du gouvernement auront pris fin, il faudra attendre un peu avant que la consommation des ménages reprenne. C'est cela qui risque de causer des rechutes. Alors, il mentionne les aides du gouvernement aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'elles vont s'arrêter, toutes ces aides? Non, a priori non. Comme en Europe, on va maintenir la prime à la casse, les crédits d'impôt pour l'achat d'immobilier. Pas question de tuer la reprise. Hier, le secrétaire au Trésor, Tim Geithner, a parlé sur une chaîne de télévision américaine. Il a dit oui, le déficit américain, il est catastrophique. Mais toutefois, nous donnerons la priorité à la croissance et à la création d'emplois. C'est ça aujourd'hui, c'est ça ce qu'on dit dans tous les pays, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Je vous rappelle quand même que les États-Unis devraient franchir cette semaine le taux de 10% de chômeurs. Donc, en avant pour le déficit, il est colossal. Le seul problème, c'est que, alors, il ne faut pas tuer la reprise, donc il ne faut pas arrêter les aides d'État, mais il ne faut pas non plus creuser les déficits jusqu'à un moment où ça deviendra irrattrapable. Donc il y a une fenêtre de tir qui est assez courte. À mon avis, on y est depuis très longtemps. Ah ouais. Mais bon, à mon avis, c'est ce que disent les politiques. Bon. Non, mais ça devient un point de vue moral, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça devient un peu compliqué. Bon. Voilà. Du côté des banques, est-ce que pour Nouriel Roubini, elles ont changé de méthode ou tout continue comme avant? Non, elles n'ont pas changé de méthode. Pour lui, il y a peut-être certaines pratiques qui ont changé, mais ça n'est pas suffisant. Pour lui, elles prennent autant de risques qu'avant et elles continuent, comme tout de go, la spéculation. On l'écoute. Le risque, c'est qu'avec ces troubles qui se sont produits sur les marchés financiers et dans l'économie, à aucun moment, on n'a vu cette crise comme une opportunité d'agir et de mettre vraiment en place les outils pour empêcher une prochaine crise. On a même semé les graines d'une future crise économique quand on voit l'excès de liquidité des États-Unis. Donc je suis inquiet aujourd'hui de l'euphorie qui règne sur les marchés financiers, car l'économie est toujours fragile. Tout cela n'est pas justifié. Écoutez Gilles, j'appelle ça une mauvaise nouvelle, moi. Eh bien, vous aviez raison. C'est une très mauvaise nouvelle. Nouriel Roubini vient ni plus ni moins de vous annoncer une prochaine crise économique. Il vient de dénoncer, comme il y a quelques années avant lui, l'exubérance irrationnelle des marchés. Il dit en gros, ce qui se passe en ce moment est tout à fait anormal. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va y avoir une nouvelle crise, il va y avoir une nouvelle correction. Le problème des oracles comme Nouriel Roubini, c'est qu'on ne les écoute pas. C'est ça. Nul n'est prophète en son pays. Ceux qui l'ont entendu à la matinale et qui ne sont pas américains auront peut-être porté une oreille attentive. Enfin, malheureusement, c'est pas une très très bonne nouvelle. C'est même punition, même motif, en gros. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Bon, écoutez, on s'accroche, on tient le bon bout, on espère qu'on... On pense au déficit français. Oui, et puis on imagine toujours que le G20 peut changer quelque chose, etc. Non, même pas. Puis on continue d'y croire, parce que sinon c'est ça. Non, merci beaucoup, Gilles. Il est 7h16, vous êtes minés, faites des économies. C'est l'effet de la matinale. Pouf, la pub.